Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime puiser à la source de Dessalines. Cet homme, pour moi, est une source inépuisable. Voilà un homme dont on pouvait parier qu'il allait être raté, à la rigueur, n'est-ce pas, un homme aigri, un homme frustré qui passerait sa vie, n'est-ce pas, à mordre ses lèvres à cause de ses frustrations, mais qui a décidé de transformer ses épreuves, de transformer sa situation terrible en un tremplin pour voler vers les plus grands sommets. Voilà. Jean-Jacques Dessalines m'inspire, et c'est le troisième point, parce que c'est un noir décomplexé. Au fait, si vous lisez, et je vous invite à le faire, si vous lisez des biographies sérieuses sur Jean-Jacques Dessalines, vous allez voir que même si cet homme est né dans l'esclavage, même si cet homme a subi des humiliations de la part de ses maîtres, dans un contexte, n'est-ce pas, où la race déterminait tout, devenu chef, devenu homme d'État, Jean-Jacques Dessalines n'éprouvait aucun complexe, d'abord par rapport à la couleur de sa peau. Il a toujours assumé qu'il était noir. Il n'éprouvait aucun complexe par rapport à son identité de nègre, par rapport à son identité de noir. Il n'éprouvait aucun complexe à parler, n'est-ce pas, le créole. Jean-Jacques Dessalines n'éprouvait aucun complexe par rapport, n'est-ce pas, à sa diète alimentaire. Vous savez qu'il est né dans l'esclavage. Donc, même le régime alimentaire prouvait qu'on était esclave ou bien qu'on était maître, puisque certaines nourritures étaient interdites littéralement aux esclaves. Eh bien, Dessalines a toujours assumé son passé d'esclave. Il a toujours assumé son identité. Et lorsque ceux qui l'entouraient, parfois pour se moquer de lui, n'est-ce pas, se faisaient passer pour des Français à peau foncée, c'étaient des créoles raffinés, ces gens-là. Eh bien, Dessalines, même s'il est né aussi à Saint-Domingue, auquel cas pouvait-il revendiquer son titre de créole, eh bien, il continuait à se considérer comme un bossal et il n'en était pas complexé.